Chers amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous portez bien où que vous soyez. Comme martelé dans l'une de mes interventions, notamment la rubrique sur la Chine-Afrique, la révolution agricole est indispensable à notre survie. Elle est indispensable à la survie de toute l'Afrique. La réforme agricole, encore appelée réforme agraire, est prioritaire. Je répète, la réforme agricole, encore appelée réforme agraire, est prioritaire. Pourquoi? Parce que l'agriculture nous nourrit quotidiennement. Et d'innombrables acteurs, en effet, l'ont si bien compris, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils s'y investissent énormément. L'agriculture est considérée comme le poumon de l'économie africaine. En tout cas, des pays majoritairement pris. Nous disposons assez de potentialités capables de nous faire hisser au rang des grandes nations émergentes telles que la Malaisie, la Thaïlande, etc. Nous avons besoin, d'accord, de produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Nos ressources minières ainsi que nos ressources naturelles doivent être considérées davantage comme un levier ultra important susceptible de stimuler le développement économique et, a fortiori, l'industrialisation de notre agriculture en est un point important également. Nous avons besoin de produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est dans cette perspective que j'admire ces acteurs qui se battent au quotidien pour créer de la richesse. Je vous raconte ceci. En effet, j'ai trouvé un élément visuel sur les réseaux sociaux, sur les toiles, où un jeune entrepreneur rwandais a fait une production intensive sur des centaines d'hectares. Le produit cultivé est le piment. Parce qu'il estimait que le marché extérieur, le marché chinois, a été un débouché. Il a pu avoir un contrat avec le géant Alibaba pour couler ses produits. Mais pourquoi la production du piment? Parce que le besoin s'est fait sentir, d'accord, en Chine. Pour ceux qui connaissent bien la Chine, la ville telle que Chongqing et la province Sichuan, qui a pour petite capitale Chengdu, ces localités consomment, ou bien les habitants de ces localités consomment assez de piment. Pour beaucoup, les nourritures sont préparées à base du piment. Et cela me rappelle un repas qu'on appelle hot pot, un repas chaud qui est préparé à base du piment. Quand vous mangez, vous sentez la saveur, vous sentez comment le piment vous pique, vous sentez vraiment le piment. Et selon cette localité, la province de Sichuan, la ville de Chongqing, qui consomme énormément de ces produits-là. En dehors du piment, il y a un autre produit qui pourrait avoir des débouchés, à mon humble avis. Il s'agit, bien évidemment, de l'arachide, puisque l'arachide aussi entre en ligne de compte dans la préparation du repas que je viens à peine de vous dire, le repas hot pot. Nous avons l'arachide, nous avons également l'ail. L'ail, pour chaque famille, lors des repas, quand ils sont en train de manger, à côté, vous allez trouver un bol. Et dans ce bol, il y a des grains d'arachide, des grains d'ail. Au même moment qu'ils sont en train de manger, au même moment qu'ils mangent, ils grignotent ces grains d'ail. Vous comprenez pourquoi le marché de l'ail pourrait être important pour la Chine, pour le marché extérieur. Et bien évidemment, l'ail aussi entre en ligne de compte dans le bien-être
l'homme, dans le bien-être qui entre en ligne de compte dans le bien-être de l'individu. L'ail est aussi un produit important, entre en ligne de compte dans la fabrication des médicaments. Puisque il a un effet contre l'inflammation, un effet d'antibiotique, si vous voulez. Donc, en dehors du piment, il y a l'arachide, il y a l'ail, il y a également le gingembre. Chers amis, il y a dans l'une de mes interventions également, j'avais invité tout un chacun à prendre le risque à exposer des idées entrepreneuriales, si vous vous rappelez. Nous avons pu avoir quelques idées entrepreneuriales. Nous avons pu avoir des idées entrepreneuriales que tout le monde peut implémenter. Mais avant d'implémenter de telles idées, il va falloir au préalable connaître l'idée, c'est-à-dire l'étudier. D'aucuns parlent à ce niveau, la connaissance précède l'action.